Bonjour à toutes et à tous, il est bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. À Ali Sabier a été organisé un atelier sur la stratégie et du plan d'action national concernant la biodiversité. Et la Méditerranée devient un cimetière de migrants. Voici donc les titres qui vous seront développés dans cette édition. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plus grand développement et prospérité au peuple ami ougandais, commémorant ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations adressé aujourd'hui au président Yoweri Museveni. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation sœur ougandaise, a écrit le président Guelleh dans le message envoyé à M. Museveni. Et la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Ouganda sont à la mesure de la solidarité naturelle découlant de leur appartenance commune à la même région, a noté le chef de l'État dans le même document. Le président de la République mit également à profit ce télégramme pour se réjouir de la convergence de vues caractérisant les deux nations dans les voies et moyens d'appréhender les principaux défis à l'ordre du jour dans cette partie du monde. Et ce communiqué qui nous est parvenu hier du ministère de la Défense et qui indique, je cite, dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, aux environs de 2 heures du matin, un groupe terroriste dénommé Fruits d'Armée a attaqué nos troupes basées à Garabtissan du régiment de Tadjoura. Cette bande est bien connue pour ses actes odieux et criminels consistant à terroriser et piller les populations des secteurs éloignés du pays. Malgré que nos militaires se soient défendus vaillamment, cette attaque aura causé la mort de 7 de nos soldats, 4 blessés ainsi que 6 portés disparus. Les renforts sont sortis aussitôt afin de soutenir cette unité avancée. À l'heure qu'il est, la poursuite est en cours. Tous les moyens humains et matériels sont engagés pour neutraliser ces terroristes et retrouver nos 6 portés disparus. Le président de la République condamne fermement cette attaque terroriste et exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le chef de l'État affirme que tous ces malfaiteurs seront poursuivis, arrêtés et présentés devant la justice. Et le ministère de la Défense compte sur l'appui de la population de la région pour signaler ou fournir les éventuelles informations qui permettront de retrouver leurs traces. Fin de citation. Suite aux coupures d'hier, la Direction générale de l'électricité de Djibouti tient à informer son aimable clientèle que dans la journée du 7 octobre dernier, la journée d'hier, un énorme tourbillon de vent a provoqué un incident important sur la ligne 230 kV de Aguidala à hauteur du Petit Bara. Cet énorme tourbillon a déporté un conducteur d'une phase de la ligne 230 kV alimentant Djibouti vers le poteau de l'autre ligne 63 kV alimentant les régions d'Ali Sabier et d'Ikil, et le dit conducteur s'est accroché sur le pylône 126 alors qu'une distance de 23 mètres sépare entre les conducteurs des phases les plus proches de ceux des lignes. Et même si les centrales Boulaos et Marabou alimentaient déjà une grande partie de la ville, la situation a été rétablie complètement vers 22h30 grâce à la remise en service de la ligne 230 kV de Hurso à partir de Aïcha. L'équipe de EEP en charge de l'exploitation côté Éthiopie avait rencontré des difficultés avec le contractant du poste Aïcha, et c'est grâce à l'intervention du directeur général de l'EEP que la ligne a pu être remise en service, et l'électricité de Djibouti le remercie en conséquence. La réparation provisoire de ce type d'incident nécessite l'intervention de 2 équipes spécialisées, et de ce fait l'équipe EDD sera renforcée par une équipe de EEP qui va venir sur les lieux dès aujourd'hui et les travaux de séparation de ces 2 lignes et la réparation de celles endommagées ont débuté dès aujourd'hui et vont se poursuivre encore 2 à 3 jours, a précisé la direction générale. Par ailleurs, les DD a programmé d'importants travaux pour apporter une modification conséquente de ce tronçon de la ligne 63 kV pour que ce type d'incident à cet endroit ne se renouvelle plus. C'est ce qu'a ajouté la direction générale de l'EDD. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris part au symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation organisé par les centres Kix Afrique 21 et Kix Afrique 19 à Addis Abeba du 4 au 6 octobre dernier. Il convient de préciser que les centres Kix 21
et 19 sont coordonnés respectivement par le consortium composé par le Confeman, l'IFEF et le MENFOP était représenté par le conseil technique du ministre, l'inspectrice générale Mouna Ismail, la secrétaire exécutive du CSE Ayane Ousmane et le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Abdelkader Hamed. Le symposium dont le thème est réinventer l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne fait suite au sommet sur la transformation de l'éducation qui a eu lieu à New York à la mi-octobre. Il vise à consolider les connaissances et données probantes au niveau régional, à mutualiser les innovations et les pratiquer et à créer des synergies entre les acteurs de l'éducation et ceux du monde universitaire et ceux au profit des systèmes éducatifs. Et toujours dans l'actualité, l'académie de police Idriss Farah Abbané de Nagad a abrité hier la cérémonie de clôture de 2 formations destinées à la brigade canine de la police nationale et aux hommes du RAID. Ces 2 compagnies ont pour mission principale de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Cette journée a débuté avec les démonstrations des acquis appris durant cette formation offerte par les carabinieri italiens. Et ces sessions de formation qui ont débuté le 11 septembre dernier ont été axées sur l'arrestation de malfaiteurs par les chiens de la brigade cynophile et par la démonstration de l'intervention dans un milieu clos. Et après les démonstrations, le nouveau directeur de l'académie de police, le commandant Omar Youssouf Omar, a présidé la cérémonie de remise de certificats dans l'amphithéâtre de l'APIFA. Et dans son discours, le directeur de l'académie a mis l'accent sur la nécessité de ces informations qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Le commandant Omar Youssouf a également rappelé le rôle majeur joué par les maîtres chiens dans la détection des drogues et des explosifs et a noté que ces formations s'inscrivent dans le cadre de la Miadit 17 et la journée s'est clôturée par la remise des certificats et la traditionnelle photo de famille. En nouvelle nationale, toujours, la caravane nationale de sensibilisation de l'éveil citoyen et patriotique de la jeunesse à la promotion des valeurs civiques et citoyennes pour un développement participatif a connu donc son apothéose la semaine dernière dans la région de Tadjoura et organisée par le mouvement des jeunes unis et indivisibles en collaboration avec le conseil régional. Cette caravane vise à promouvoir une jeunesse consciente de ses droits et devoirs, active, responsable, dévouée à sa région, à sa nation, respectueuse de l'État, de ses institutions, respectueuse des valeurs républicaines et engagée volontairement dans le processus de développement de sa région et de son pays. Démarrée le 19 septembre dernier, elle fait suite au constat caractérisé par la montée de l'incivisme, des dérives mentales et comportementales, de l'intolérance, de la perte des valeurs patriotiques et civiques et l'absence du sens de la solidarité. La rencontre a réuni plus d'une centaine de jeunes des associations et a permis d'aborder les thèmes de la promotion des valeurs et actions civiques, patriotiques et citoyennes en relation avec la culture de la paix et de l'unité nationale. Il a été question également d'inculquer aux jeunes les éléments de base relatifs au civisme et à la citoyenneté, d'apporter des éclaircissements sur ces concepts et d'établir le lien étroit qui existe entre ces valeurs et la paix. Les jeunes ont également été outillés sur leur rôle, leur responsabilité dans la préservation de la culture de la paix, de l'unité, de la conservation des acquis et de l'exploitation des opportunités de cohésion sociale pour l'émergence d'un Djibouti prospère.
Le conseil régional de la région d'Ali Sabié a abrité un atelier de révision de la stratégie et du plan d'action national en faveur de la biodiversité. L'atelier Donc nous étions au conseil régional de la région d'Ali Sabié qui a abrité donc un atelier régional de révision de la stratégie du plan d'action national en faveur de la biodiversité. L'atelier sous la houlette du préfet de la région Moussa Aden Migane et du président du conseil régional a abordé bien sûr des questions et certainement le devenir de l'espèce endémique de la région, le béra, en dû donc à des pressions croissantes sur le bois, l'espace vital et les ressources en eau. Rappelons toutefois que la préservation de la biodiversité est considérée aujourd'hui comme un des enjeux du développement durable. Constamment menacée par l'homme, la protection de la biodiversité est devenue, depuis le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92, une préoccupation majeure à l'humanité et le cadre des stratégies nationales visant à la préserver. La prise de conscience des risques environnementaux est essentielle pour préserver nos écosystèmes et espèces vivants. Écoutons pour plus de précision l'intervention du préfet de la région d'Ali Sabié. Là, aujourd'hui, autour de cette table, c'est pour réfléchir à une problématique. Comment sauvegarder notre environnement? Comment sauvegarder la biodiversité de la région d'Ali Sabié? Nous savons très bien que nous avions une très belle biodiversité à Ali Sabié, que ce soit les animaux sauvages, que ce soit la végétation, parce qu'Ali Sabié était riche en végétation. De visu, on voit déjà, par nous-mêmes, on constate la disparition de beaucoup de choses. Des plantes qu'on n'avait que pour Ali Sabié, dans la région d'Ali Sabié, comme le hari, le qalan, ça commence à disparaître. Alors, quels sont les phénomènes? Premier, donc, c'est le changement climatique. Deuxièmement, la surpopulation dans la région. L'augmentation de la population de la région d'Ali Sabié depuis ces 10 dernières années. Et les sécheresses répétitives. Si nous ajoutons ça donc à l'action humaine, c'est encore plus grave. La déforestation est l'une des premières causes qui ramène le réchauffement climatique. Nous avons déjà remarqué que le climat d'Ali Sabié n'est plus comme celui d'il y a une vingtaine d'années. Beaucoup de changements ont eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour nous mettre d'accord sur des actions à entreprendre. C'est fini, le temps de la réflexion est terminé. Maintenant, nous devons mettre en place des actions. Comment conscientiser la population à ce danger? Qu'est-ce que nous devons sauvegarder en priorité? Quelle action nous devons mettre en place? C'est ça, donc cet atelier d'aujourd'hui, à la fin de la journée, donc nous devrons avoir des recommandations. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous restons donc à Ali Sabié où des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié a intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de quat de contrebande. Ces interceptions de marchandises illégalement introduites sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de quat non autorisées, importées donc et à vendre dans les marchés nationaux, sont saisies et brûlées donc par les corps en uniforme. Et la marchandise saisie dernièrement à cette occasion a été composée de 20 colis de 4 et 7 kilos, dont le poids total a été estimé à 3000 kg. Et selon la procédure en standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc du musée IGA et du devoir de mémoire. C'est un document de la rédaction. Regardez. Si la nation est une volonté de partager un destin commun sur de valeurs communes, elle est également unifiée, incarnée et immortalisée par des lieux, des monuments où l'histoire
de Djibouti, petite comme grande, s'est forgée. À travers des sites, des lieux de communautés d'hommes, de femmes se retrouvent autour d'un destin. C'est dans cette optique que l'idée de bâtir un mémorial, celui du barrage de Balbala, naîtra. Initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un lieu chargé d'histoire sur l'une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Et cela avec une mission à la clé, celui de sauvegarder jalousement notre passé, mais aussi honorer la mémoire de nos héros, car ils sont les identités et les empreintes indélébiles pour la postérité. Si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour ressasser le passé. C'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Ce mémorial situé au lieu exact du barrage illustre toute une symbolique, celui de ne pas oublier l'histoire. Une initiative judicieuse au relent patriotique, qui a valeur de relais physique dans l'archivage et le maintien en vie d'un des faits majeurs de l'histoire collective de notre société. Servir de socle à l'essor de notre cohésion et identité nationale. Une belle façon de modeler, par anticipation, le visage de notre société de demain. Cela étant de permettre à la mémoire de jeter ses racines au tronc d'une manière plus généreuse et ainsi plus prometteuse. Quelle belle façon de conter à la postérité le récit de nos héros, rassembler les éléments narratifs afin de faire de ces lieux un espace retraçant l'engagement de ses propres fils et filles morts au combat. askartii aan ahayn haddana isaga aan u shaqaynaynay haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan dee maaragtay dee jabhad baan lahayn jabhadda direyskaan u soo gelinayna En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance. Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de l'accueil zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise. C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre Dans un monde en constante évolution, il va de soi pour aller de l'avant et accompagner la marche du monde. Cela nous incombe de savoir d'où l'on vient. Pour cela, il est important que la nation se retrouve dans des lieux où elle s'est forgée et de ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie pour la défense d'un rêve, le rêve d'une Djibouti plus grande.
De là, nous passons donc à l'actualité régionale et internationale. Le président kényan William Ruto se rend en Éthiopie pour une réunion bilatérale. Le président kényan William Ruto a rencontré ce week-end le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed pour discuter de la coopération bilatérale et approfondir les liens économiques et stratégiques entre les deux pays sur les questions régionales. Il s'agit de la première visite du président Ruto en Éthiopie depuis son élection. Il est à rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed avait pris part à la cérémonie d'investiture du président William Ruto à Nairobi le 13 septembre 2022. L'Éthiopie et le Kenya sont des pays qui entretiennent une amitié et une coopération de longue date fondée sur des avantages mutuels. Les discussions sur le conflit en cours dans le Tigré devraient occuper donc le devant de la scène lors de la rencontre entre les deux dirigeants. Auparavant, le président Ruto avait affirmé que son administration jouerait un rôle actif dans le fer de lance des pourparlers de paix entre la région. Déjà, l'Union africaine a organisé des pourparlers de haut niveau en Afrique du Sud sur le conflit et l'ancien président kényan devait faire partie des médiateurs. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, la Méditerranée est devenue un cimetière de migrants. Les naufrages successifs de bateaux de migrants en large de la Grèce, qui ont fait au moins 22 morts cette semaine, ont une fois de plus mis en lumière les dangers de la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Plus de 3000 migrants tentant de rejoindre l'Europe sont morts en mer l'année dernière, 2 fois plus qu'en 2020 selon l'ONU qui veut ces alternatives à ces fuites désespérées et dangereuses. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, un voyage en mer depuis les États côtiers d'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal, la Mauritanie ou les îles Canaries, est long et périlleux et peut durer jusqu'à 10 jours. La Méditerranée est la route de migration la plus meurtrière au monde, avec plus de 17 000 morts et disparitions depuis 2014. Le HCR assure que les voies terrestres peuvent se révéler être tout aussi dangereuses pour les migrants. Ils sont souvent victimes de nombreuses violations des droits de l'homme, telles que violences sexuelles ou encore esclavage. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.